What's up, man? Ney, bienvenue sur la chaîne, frérot. Franchement, mon gars, faut qu'on en parle, faut qu'on en parle. Faut qu'on parle du Madjer, faut qu'on revienne sur ce match, le PSG. Franchement, même moi, hier, je croyais pas que le PSG a pu perdre ce match 3-1. À la limite, je me suis dit, ouais, Paris, ouais, ils vont aller au tir au but. Et peut-être au tir au but, ils peuvent perdre. Ou même en prolongation, Mbappé peut créer une grosse différence. Mais mon gars, franchement, lorsque je me pose, lorsque j'ai dormi hier, je me suis couché, je me suis réveillé, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible. Malgré que hier, j'ai pas supporté le PSG, mais au bout d'un moment, je me suis posé et j'avais quand même une petite peine, par exemple, pour Messi, pour Neymar, pour des joueurs que ça fait un moment, ils sont au PSG. Et là, sortir comme ça, Mbappé, surtout Mbappé, mon gars. Mbappé, franchement, là, il y avait soit Mbappé, il doit prolonger au PSG, soit Mbappé, il va au Real. Mais mon gars, c'est fini, mon gars, c'est fini. Là, je pense que là, c'était le dernier match de Champions League de Mbappé au PSG. Parce que là, il faut qu'on soit honnête. Voilà, je pense que même les supporters du PSG, ils ne verront aucun mal à ce qu'Mbappé parte au Real Madrid la saison prochaine. Parce que là, franchement, ça fait depuis, je sais pas, 2012, hein, 2012. Le PSG, il y avait PSG, je crois que c'est Chelsea. Ils sortent face à Chelsea. Au moment aussi, je crois que c'est 2013 ou 2014, je sais plus trop là. Ils sortent face à Barcelone. Ensuite, après, ils croisent le Real. Ils se font éliminer par le Real. Ensuite, après, c'est Man United. Après, c'est une remontada. Après, bon, ils vont en finale. Après, l'année dernière, ils sortent avant la finale. Franchement, il y a eu trop de trucs au PSG. C'est vraiment un truc de ouf. Là, le club, je ne sais pas comment ils vont faire parce que cette année, c'était l'année pour tout remporter au fait. Déjà du moment où ils sont sortis de la Coupe de France, ils n'ont pas gagné la, je crois, la coupe, là, comment elle s'appelle? La coupe qui a lieu avant que la saison débute. Je ne sais pas si c'est la Super Coupe de France, mais je ne sais pas comment elle s'appelle, on va dire la Super Coupe de France. Mais ils n'ont pas remporté cette coupe-là aussi, ils l'ont perdu, je crois, face à Lille. Et là, cette année, ils n'avaient que la Ligue 1. Et là, franchement, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour le foot et c'est vraiment aussi en même temps une honte pour le foot, le PSG. Parce que là, une équipe, t'as Messi, t'as Neymar, t'as Mbappé, t'as Di Maria, t'as Icardi. Ces joueurs-là, ils vont que jouer en Ligue 1. Et en sachant que, voilà, Pochettino, il essayait avec les différentes compétitions comme la Coupe de France de faire un peu tourner son équipe. Mais là, l'effectif du PSG, là, ça va être mais vraiment pété, mon gars. Ça va être éclaté. Ils auront que la Ligue 1. Dans la Ligue 1, voilà, il y a plus de trucs à jouer, hein, parce que les équipes qui sont censées être les concurrents du PSG ne sont pas du tout réguliers en championnat. Donc, du coup, même si le PSG perd tous ses matchs, ils vont même gagner la Ligue 1 sans problème. Et aussi, à Skip, il y avait une petite dispute après le match entre Donnarumma et Neymar. Franchement, le pauvre Donnarumma, moi, je pense que ça peut arriver, ces genres d'erreurs, ça peut arriver. On peut se dire, ouais, Donnarumma, il a fait l'erreur, il a fait une erreur. Ouais, c'est vrai qu'il y a un manque d'expérience parce qu'on n'est pas oublié que Donnarumma, il est jeune. Après aussi, voilà, qu'il soit jeune ou pas, il a quand même fait une grosse boulette. Mais bon, lorsqu'il a fait la grosse boulette, il y avait quand même un partout et le PSG était quand même toujours qualifié, quoi. Et après, Neymar, pour ça, il a engueulé Donnarumma. Il a dit, ouais, pourquoi t'as fait une boulette? Et Donnarumma lui aussi rappelé que sur le deuxième but parisien, si vous voyez bien l'action, au début de l'action, c'est Neymar, il perd la balle, au fait. Ensuite, après, voilà, un petit cafouillage, tac, Modric, il trouve Benzema et but, mon gars. Mais franchement, moi, je pense que c'est pas ça qui va améliorer les choses. Et aussi, à la fin du match, à Skip, il y a eu Nasser, et je sais pas, Nasser ou Leonardo, je sais pas si c'est des rumeurs ou si c'est vrai. Ils sont allés dans le vestiaire de l'arbitre, ils ont essayé de, je sais pas, dire à l'arbitre que sur Donnarumma, il y avait faute. Mais les gars sont sérieux, même s'il y avait faute, même s'il y avait faute. En plus, là, on se dit qu'il n'y avait pas la règle des buts à l'extérieur. Le PSG a perdu 3-1. Donc, quelle est la règle des buts à l'extérieur ou quelle n'est pas la règle des buts à l'extérieur? Le PSG serait sans doute éliminé, mon gars. Ouais, ils ont perdu 3-2, ils seraient éliminés, quoi. Mais on ne peut pas oublier aussi que Benzema, l'héros Benzema, franchement, le mec, j'ai l'impression que d'année en année, depuis ces 2 dernières années-là, il devient de plus en plus fort, en fait. Même si vous partez sur le compte Instagram de Benzema, vous allez voir qu'à chaque fois, le mec, il poste des photos sur la salle de sport, je m'entraîne, je charbonne et tout. Et quand tu vois un Benzema qui a 35 ans et tu vois un Neymar qui a 30 ans et tu vois la différence de niveau physique entre les deux joueurs, mon gars, je peux te dire que c'est vraiment impressionnant. Et tu peux même être choqué parce que Neymar c'était censé être
un concurrent à Messi, Ronaldo, voilà, au Ballon d'Or. Quand il est parti au PSG, c'était pour ça, parce qu'il avait marre d'être dans l'ombre de Messi. Donc il s'est dit, ouais, je quitte le Barça, je viens au PSG pour avoir ma team à moi, ma team avec laquelle je serai le leader de l'équipe. Ensuite, par cela, il s'en suivit plein de blessures. Neymar qui s'est blessé. Voilà, il s'est beaucoup blessé lors des grands rendez-vous. Il se blessait à chaque fois, il n'était pas là. Et le PSG, je pense pas comment. Est-ce que le PSG, même mon gars, ils peuvent se relever de ça, au fait? Parce que là, c'est plus qu'une défaite, au fait. Les gens, ils vont dire, ouais, vous parlez et tous les gars du Barça, vous avez perdu 8-2, vous avez pris une remontada face à l'AS Roma. Mais mon gars, ce que je ne sais pas, c'est que le PSG, au fait, ils ont tellement fait de la Ligue des Champions une obsession que une défaite, même si là, on se dit que le Bayern, là, ils perdaient, ils étaient éliminés face à Salzbourg, et que le PSG avait perdu ce match-là, bah, perdu ce match face au Real, la défaite du PSG allait encore être plus grave, au fait. Parce que les autres clubs européens, après, vu qu'aussi ils ont déjà remporté une Champions League, même City, Manchester City, ils n'ont jamais remporté de Champions League pour le moment, mais les mecs, quand ils sont éliminés, là, ils se sont éliminés au moment, quoi, les années précédentes par l'OL et tout, ouais, c'était quand même choquant, mais les gens n'ont pas pris ça pour dire, ouais, City, ils sont éliminés, c'est un truc de ouf. Parce que City, les mecs, c'est vrai qu'ils mettent des joueurs, voilà, ils achètent des joueurs, ils mettent de l'argent, mais ils font pas la grande gueule, en fait, ils font pas la grosse bouche. Alors que le PSG, mon gars, à chaque mercato, vous recrutez un nouveau joueur. Mais wesh, même ma football manager, on raisonne pas comme ça. C'est que le PSG qui fait ça. Même les défaites du PSG, c'est même pas le fait que vous perdez, hein, mais c'est à chaque fois comment vous perdez, de la manière dont vous perdez. C'est ça qui est incroyable, en fait. Man United, tu vas gagner à l'extérieur. À la fin, Kipembe il touche la balle de la main. Tac, tu te fais éliminer, Rashford, penalty et tout, tu sors de la compétition. Barcelone, tu mènes 4-0 au match aller. Au match retour, tu perds 6-1. Là, face au Real, tu domines tout le match. Tout le match. Tout le match. Je sais pas si c'est en 14 ou 15 minutes. Benzema, il te claque un triplé, mon gars. Un triplé. Triplé. Là, franchement, on vous attend encore l'année prochaine, hein. Je sais pas. Je sais même plus. Là, franchement, je sais pas comment vous allez faire. Si le club même pourra se relever de cette défaite-là. Parce que c'est une défaite vraiment qui est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Parce que là, les gens, ils se rendent pas compte. Mais le PSG, ça fait une équipe fut, en fait. Une équipe fut championne. Une équipe, mais vraiment à fut. Genre, limite, tu es obligé d'ouvrir au moins 10 000 packs pour avoir ce type d'équipe-là. Donnarumma, Navas. C'est incroyable, en fait, mon gars. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc là, au PSG, il va rester que la Ligue 1. Là, Mbappé, je pense que, comme je l'ai dit, hein, c'est fini. Le mec, il va aller au Real la saison prochaine. Franchement, je vois même pas. Je pense même si le PSG met l'argent qu'il faut, non, non, il va pas rester au Real, il va pas rester au PSG cette année, c'est l'année prochaine plutôt. Je sais pas comment le PSG va fonctionner parce que si Mbappé part du PSG, si l'effectif du PSG reste comme ça, moi je te dis, mon gars, même l'année prochaine, même la Ligue 1, je te dis, mon gars, ils sont même pas sûrs de la remporter. Et ça parle de ça parle de Mahrez au PSG la saison prochaine, ça parle de Zidane, nouveau coach. PSG, c'est pas le coach, au fait. Vous avez eu qui Ancelotti, déjà, Ancelotti, il était coach du PSG. C'était un échec. Le mec, il est parti au Real, il a brillé. Vous avez eu Unai Emery, un échec. Le mec, il est parti à Villarreal, il a brillé, je crois, il a remporté la Ligue Europa avec Villarreal. Vous avez eu qui encore? Vous avez eu Thomas Tuchel. Le mec, il était à Dortmund, il brillait de ouf. Il est arrivé au PSG, échec, échec. Il part à Chelsea, il remporte la Champions League. Vous avez eu tellement de coachs, vous changez tellement d'entraîneurs. Je sais pas, je sais même pas quoi vous dire en fait. Parce que là, c'est vraiment un manque de respect envers les supporters parisiens. Parce que c'est grave en fait, c'est grave, c'est grave. Là, je me mets à la place des supporters du PSG, je me dis quand même, c'est quand même grave quoi. C'est vraiment scandaleux en fait. C'est vraiment scandaleux. Mais bon, on espère que le PSG va se relever, hein. J'espère pour vous. Parce que vous partez tout le temps acheter des joueurs, mais des joueurs, des vieux joueurs en fait. À chaque fois que vous prenez un joueur, il est chaud. Dès qu'il arrive au PSG, le mec, il est nul. Je sais pas comment vous faites en fait. Je sais pas. Je sais pas comment ça fonctionne. À chaque fois que vous partez acheter un joueur, vous l'emmenez au PSG.
Un an, 2 années après, le mec, on parle plus de lui. Vous cherchez à chaque fois acheter, 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 acheter. À se demander même si c'est même pas d'où provient votre argent là qui fait que vous ne remportez jamais la Champions League. Vraiment, c'est un truc de ouf, hein. Donc, sur ce, l'héros, le Barça, là-bas, je suis sûr face à Villarreal et face à Galatasaray. J'espère qu'on va remporter notre match. J'espère qu'on va se mettre bien, voilà, pour le match aller. On marquer un maximum de buts parce qu'on reçoit Galatasaray à domicile. Comme ça, au match retour, on pourra faire tourner notre effectif, faire reposer les joueurs. Et à Skip, ça parle et tout d'un trio offensif. Aubameyang, Dembélé, Depay, Xavi. À Skip voudrait faire reposer Ferran Torres et Adam Traoré. Et à Skip, on aura aussi une défense, l'anglais Araujo. On jouera tout ça les frérots ce soir. Sur ce, Bamos, bravo Real, Karim Benzema, une légende les frérots à ne pas oublier. Et le PSG, j'espère qu'un jour vous allez vous relever. J'espère qu'un jour pour vous, vous allez remporter cette fameuse Champions League. Mais je pense que vous êtes très très mal parti. En ce moment, vous êtes très mal barré. Prenez soin de vous les frérots. Prenez soin de votre famille. N'oubliez pas les héros. Restez toujours positifs dans tête les gars. Ensemble. Allez, peace!